Bonjour, sais-tu que la première chose qui t'est donnée sur cette planète, c'est ton corps physique? Il ne t'est rien donné d'autre à part ça. C'est comme si on t'avait donné un denier, un euro, un dollar, peu importe, et que tu devais le faire fructifier tout au long de ta vie. Ça te donne l'idée que sans ton corps physique, en fait, tu n'existes pas sur Terre. Alors je m'érige, moi, personnellement, contre des personnes qui pensent que le corps physique, c'est le diable, le shétan, un objet de tentation. Toutes ces croyances religieuses limitantes qui te font croire que la conscience, l'âme est supérieure au corps physique. Alors, voyons les choses clairement. Effectivement, le corps physique n'est pas éternel. Mais par contre, sans ton corps physique, crois-tu que tu peux mener ta mission à bien sur Terre? Si tu es dans cette vie-là, c'est que tu as quelque chose à faire. Et si on t'a donné ce corps physique, c'est pour que bien que tu puisses le faire avec ce corps physique. Je m'érige également contre les personnes qui pensent que la négligence de ses besoins doit être considérée comme une forme de dévotion, de sacrifice qu'il est important de faire. Alors qu'en réalité, quand tu négliges tes besoins, tu t'endettes tout simplement auprès de la vie elle-même qui t'a donné ce corps physique. C'est important de le comprendre parce que du coup, ça te permet de relationner avec des personnes qui ont compris l'importance du corps physique, qui ne considèrent pas le corps physique comme le péché, le diable, le shétan, et qui s'autorisent à bichonner leur corps, à aimer leur corps, à aimer faire du bien à leur corps physique, sans aucun jugement de ce qu'il est. Bien sûr, dans le corps physique, nous avons des mémoires qui restent, des mémoires transgénérationnelles. Mais comment veux-tu transformer ces mémoires si tu n'aimes pas ton corps physique? Parce que c'est uniquement en apportant de l'amour que tu pourras transformer ces mémoires transgénérationnelles, ces mémoires d'abus, ces mémoires qui ont fait que tu as potentiellement aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, des maladies comme par exemple de l'endométriose, des maladies qui sont liées beaucoup à l'énergie féminine et à tout ce qu'on en a fait. Euh, vous savez, pour nous les femmes, ça fait pas très longtemps que l'on accepte que notre corps physique nous appartienne. Il est plus facile pour un homme d'accepter son corps physique, mais plus difficile d'en prendre soin que pour une femme. Parce que nous, ça ne fait vraiment pas très longtemps que nous avons conscience que notre corps physique nous appartient. À l'époque, le corps physique d'une femme appartenait d'abord à son père et ensuite à son époux, à son conjoint. Et cette femme était associée à un objet, à un ventre, à une femme qui était là pour servir. Et c'est important pour moi, en 2024, de le dire en fait, que chaque personne sur cette planète a un corps. Et le corps n'est pas uniquement là pour servir, mais il est bien là pour te faire du bien, pour que tu puisses jouir de la vie. Jouir de la vie, ce n'est pas être dans une forme d'extrémisme et d'abus. Non, c'est tout simplement accepter de prendre soin du denier qu'on t'a donné et de le faire fructifier. Faire fructifier ce denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement accepter d'honorer chacun de tes besoins. Besoin de te nourrir, besoin de te reposer, besoin de t'écouter, besoin de silence, besoin de bouger, besoin de t'amuser, tous ces besoins qui font partie de ce que tu peux mettre en place avec ton corps physique. Comment? Alors, ça, c'est ce qui me vient quand j'entends des discours New Age qui viennent dire que le corps, en gros, le corps n'est pas important. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ceci. Mais comment tu veux vivre dans la matière en reniant tout ce qu'on t'a donné? Effectivement, tu n'es pas que ton corps, mais tu es également ton corps.
Effectivement, tu n'es pas que tes pensées ou que tes émotions, mais tu penses et tu as des émotions. Elles t'indiquent certaines choses, c'est des boussoles. Ton corps, de la même manière, a la capacité de traduire ce qui est coincé là et ce qui est coincé au niveau de tes émotions. Si tu ne prends pas soin de ton corps, comment veux-tu traduire ces choses-là? C'est bien d'être un être spirituel, mais c'est encore mieux d'être un être spirituel incarné. Parce que comment, encore une fois, veux-tu mener ta mission d'être spirituel sur Terre? Il est aussi question là d'équilibre entre le travail et le plaisir, la joie. Il est aussi question là de prendre soin de ses besoins, mais ne pas être dans une forme d'extrémisme. C'est-à-dire, si ton corps a des besoins, par exemple, je prends quelqu'un qui est végane, qui ne digère pas, qui n'aime pas la viande, qui sait que ce n'est pas bon pour elle, c'est important qu'elle le respecte. De la même manière qu'une personne qui mange de la viande parce qu'elle sait que son organisme a besoin de viande pour pouvoir être fort, en bonne santé, c'est important qu'elle honore ses besoins. Par contre, si on tombe dans le dogme et le conditionnement, le jugement pour aller sauver la planète, on va se sacrifier soi, il va pour moi y avoir un bémol, il y a quelque chose de spirituel que tu n'as pas encore compris. De la même manière, si tu es pro-viande et que tu es là, oui, on mange de la viande, alors que tu sais que ça ne te fait pas forcément du bien au corps, ou que tu sais que ça tue des animaux, et que dans ta tête, en fait, tu dis, ouais, mais ça tue des animaux, mais j'en ai rien à faire, mais tu te sens quand même coupable, il y a quelque chose encore que tu n'as pas compris. Je pense que c'est important de se donner cet espace de l'attitude pour écouter ce dont on a réellement besoin pour reprendre la totalité de son pouvoir personnel. Et d'arrêter tous ces discours dogmatiques, conditionnants, qui nous feraient croire qu'il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. Non, en fait, il y a une bonne manière de faire pour toi parce que tu sais, tu as appris à connaître ton corps et que tu as été à l'écoute de ton corps. La seule manière, pour moi, de prendre soin de son corps, de faire fructifier ses deniers, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi. On est dans une société où on a laissé les industriels nous dicter la manière dont on devrait consommer, la manière dont on devrait penser, la manière dont on devrait réagir, la manière dont on devrait vivre. Et à aucun moment, nous nous sommes mis en question pour savoir si ce qui est bon pour mon voisin est-il bon pour moi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que quand tu vas dans ton supermarché habituel, tu te poses la question de savoir si cet aliment-là est bon pour toi ou n'est pas bon pour toi? On a accepté sur nos rayons d'étalage des choses inimaginables, du pétrole, de la copra, des choses qui sont toxiques pour le corps. Alors je ne dis pas que se faire plaisir à un moment donné parce que voilà, on a envie un petit peu de changement, on a envie de se faire plaisir, c'est mal. Mais quand toute ta vie, ton alimentation est faite que de produits plastiques, pétrole, industriels, est-ce que tu penses que tu respectes ton corps? Ou encore, quand tu vas, et là je ne suis pas là pour faire la morale, hein, mais c'est ce que j'observe, quand tu vas t'amuser, tu vas faire la fête avec des amis, et que tu es alcoolisé à un point où tu tombes par terre, est-ce que tu penses que c'est bon pour ton corps? Alors je dis pas, une fois de temps en temps tu te prends une mûre, ça va, mais quand c'est tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends et que ça devient une habitude, est-ce que tu sens que ça fait du bien à ton corps? Est-ce que quand tu te drogues ou quand tu prends des produits toxiques, est-ce que tu sens que ça fait du bien à ton corps? On t'a donné une capacité d'abondance, tu as le choix de le faire fructifier ou au contraire de t'endetter. C'est ton choix, ça t'appartient. Tu es libre d'y penser.
Et je pense que quand on est à ce stade de réflexion, on comprend également que quand on est en relation, certaines personnes ont des besoins. Et donc on devient plus tolérant par rapport aux besoins des autres. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui a des besoins de sommeil, tu vas respecter ses horaires de sommeil, quels que soient tes horaires à toi. Si tu es avec quelqu'un qui mange différemment de toi, tu vas respecter ce que la personne elle mange. Tu vas pas t'obliger toi à manger comme elle, mais tu vas respecter ce qu'elle mange. Euh, et si tu es avec quelqu'un, tu es en sortie, etc., cette personne boit de l'alcool, tu vas la laisser boire son alcool si ça lui fait plaisir. Tu vas pas être là à lui interdire, elle va faire ce qu'elle a à faire. Elle est assez grande pour se gérer. Mais toi, à aucun moment, tu vas devoir te forcer pour être dans le groupe, pour être accepté à faire exactement la même chose que les autres. Tu vas tout simplement accepter de dire, ben non, en fait, là, ça me va pas, donc non, je le bois pas. Ou peut-être que je vais en boire, mais modérément. Et j'invite vraiment à chaque personne à faire cette réflexion-là. Tu vas pas te laisser embarquer dans des gens, avec des gens qui vont te dire, viens, on va se murger la gueule, on va prendre de la cocaïne, on va faire des choses comme ça. Tu vas pas te laisser embarquer dans ça parce que tu sais que ça te correspond pas. Peut-être que ça leur correspond à eux, mais toi, ça te correspond pas. Tu sais que tu as un capital qui t'a été donné, et ce capital, tu dois en prendre soin. Et tu vas pas juste être là à prendre le karma des autres pour être accepté. Parce que quand tu fais ça, c'est que tu t'acceptes pas toi-même. Le corps physique est quelque chose d'extrêmement important à honorer. Se faire plaisir, c'est important. Être dans la mesure, c'est important aussi. Se libérer des abus, c'est important aussi. Tu as besoin de faire du sport? Oui. Est-ce que tu vas faire du sport à outrance? Non. Pourquoi tu irais faire souffrir ton corps? Il y a toujours des abus dans tout. Le point qui est important à retenir, c'est le point d'équilibre. Si tu ne veux pas t'endetter d'un point à un autre, trouve ton point à toi d'équilibre. Tu peux passer une soirée et boire 4 verres de vin, ça peut ne rien te faire. Tu peux passer une soirée et boire 10 verres de vin, ça va t'écrouler. Tu peux passer une soirée et boire un verre, c'est bon, tu sais déjà que tu as ta limite. Écoute ta limite. Écoute ta limite. Et il y a aussi bien d'autres facteurs, ça peut être des facteurs comme la fatigue. Tu peux boire un verre de vin et être tellement fatigué, tu t'es pas rendu compte, tu as bu un verre, c'est bon, ça t'a cassé, tu vas pas en prendre un deuxième en fait. Tu vas juste te dire, bon écoute, là, tu vas te sentir mal, tu vas dire, bon ben, j'allais me reposer. Ça t'aura servi de leçon, tu sauras que ta limite c'est là, et elle n'est pas à dépasser. Tu as ton capital santé, prends-en soin, parce que ce n'est pas ni le gouvernement, ni l'État qui va t'aider à en prendre soin. Il n'y a qu'à regarder dehors ce qui se passe. Il n'y a qu'à regarder comment on vit dans des villes polluées, comment on vit, qu'est-ce qu'on nous donne à manger, qu'est-ce qu'on nous bassine toute la journée à nous proposer comme publicité sur la nourriture. C'est pas l'État qui va prendre soin de ton corps. C'est pas en allant chez le médecin que tu vas prendre soin de ton corps. Tu vas juste réparer en fait ce qui n'a pas été, ce qui au début justement, sur ce que tu n'as pas pris soin avant en fait. Le médecin, il est juste là pour réparer quelque chose que t'as pas pris soin de ce capital-là avant. Et je parle pas pour des personnes qui sont nées handicapées, ce qui est totalement différent. D'accord? Faites attention. Ne transformez pas mes propos. Donc voilà. Et puis toi, ne t'associe pas à des personnes où tu sais personnellement qu'elles ne prennent pas soin de leur corps. Ça aura forcément un impact sur toi. C'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Et ça, c'est l'expérience qui parle. Je tiens à vous le dire. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette capsule vidéo. On est sur une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui va vers l'aventure, qui a décidé de s'ouvrir au monde et qui est en même temps dans une énergie où pour pouvoir s'ouvrir au monde et vivre la vie pleinement, la croquer à pleine dents, c'est ménager aussi sa monture, d'accord? Et c'est prendre soin de son corps parce qu'il sait que son corps, c'est ce qui l'aide à voyager, à, à explorer le monde. Voilà. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.